Salut guys, ici Mabassim, votre coach en intégration au Canada. Aujourd'hui, on va parler de 5 choses que vous devez faire pour prendre soin de vous pendant l'hiver. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification afin d'être avisé dès qu'on va mettre en ligne de nouvelles capsules vidéo. Et pour ceux qui désirent aller loin en prenant un coaching en intégration, en suivant une formation en intégration, je vais mettre en commentaire le lien Calendly afin de réserver votre appel pour valider si mon programme de coaching, le processus MAP, est fait pour vous. Okay? Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Pour ceux qui sont en voie d'arriver au Canada, bien sûr, le programme n'est pas fait pour tout le monde. Donc, c'est pour des gens qui sont sérieux, qui veulent prendre à cœur leur projet d'intégration. Donc, pour revenir à notre sujet du jour, aujourd'hui, je vais vous parler de 5 choses que vous devez faire pour prendre soin de vous pendant l'hiver. Vous savez que l'hiver canadien est tellement long et si on n'a pas beaucoup de programmes, si on n'a pas un planning, si on n'a pas une façon de faire, on va trouver l'hiver très long. Et guys, restez scotchés. Le 5e point va certainement vous surprendre. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Okay. La première des choses, c'est de bien s'habiller. Au Canada, l'hiver, ça ne pardonne pas. Okay? Les températures peuvent aller jusqu'à moins 50. Donc, bien s'habiller, ça veut dire couvrir les extrémités, donc le cou, les doigts, le nez, les oreilles, les pieds. Donc, ça veut dire que vous devez avoir des bottes adéquates, un manteau vraiment qui maintient au chaud. Okay? C'est très important. Et surtout pour les enfants, c'est aussi important de bien les habiller. Donc, bien vous habiller, bien vous équiper, c'est très important. Le deuxième point, c'est d'avoir en tout temps une boisson chaude, que ce soit du thé ou du café. Donc, c'est très important d'avoir une gourde. Avant, quand je voyais les gens avec des gourdes, je me disais, ouais, c'est quoi tout le temps, tout le monde a une gourde. Mais il m'a fallu arriver ici pour comprendre que oui, c'est important d'avoir une boisson chaude en tout temps parce que ça permet de maintenir le corps à une bonne température. Donc, pour ceux qui sont thé, privilégiez le thé. Pour ceux qui sont café, privilégiez le café. Et d'autres boissons chaudes, il y en a aussi. Donc, c'est à vous de choisir votre boisson chaude. En tout cas, je vous recommande vivement en hiver d'avoir, que ce soit dans votre voiture ou dans votre sac, une boisson chaude avec vous. Ça va beaucoup vous aider. Ou avoir des tisanes aussi. La troisième chose à faire en hiver, c'est le sport. C'est très important de faire le sport, ok? C'est vrai qu'en été, les conditions sont favorables pour faire le sport. Mais en hiver aussi, il y a plusieurs possibilités de faire le sport. Vous pouvez marcher, ok, ce que je fais d'habitude, prendre la marche, 1 heure à 45 minutes de marche, c'est très important, ça peut vous aider. Vous pouvez aussi faire du ski. Donc, vous êtes venu dans un pays où il y a beaucoup de neige, c'est important de prendre le temps d'apprendre à faire du ski, d'apprendre de nouvelles choses en fait, ok? Donc vous pouvez faire du ski de fond, du ski alpin. Une chose aussi que vous pouvez faire, il y a des salles de gym, il y a les salles de sport qui sont ouvertes. Donc, guys, un peu partout dans chaque ville, vous ne pouvez pas trouver d'excuses par rapport au gym parce que il y a des salles de gym un peu partout, ok? Donc, prendre un abonnement, ne serait-ce que les 3 mois d'hiver là, les 3 mois où l'hiver est intense, disons janvier, février, mars, prendre un abonnement, ça vous fera beaucoup du bien. C'est ce que j'ai fait, donc c'est pour cela que je vous le recommande. Moi, j'ai pris un abonnement depuis novembre plutôt, décembre, janvier et février. Donc sur 4 mois, j'ai un abonnement de salle de gym et j'y vais à fond parce que le sport, c'est quelque chose qui maintient le corps en santé et vous allez voir que votre état d'esprit aussi sera serein parce que un corps en santé, c'est un esprit aussi sain. Est-ce que vous voyez? Donc c'est très important. Le sport, c'est quelque chose que vous ne devez pas négliger. Et comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de possibilités de faire le sport ici. Une autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est la natation. Okay. Donc il y a des piscines internes
où vous pouvez aller nager. Donc, vous pouvez vous inscrire pour des cours de natation. Pour ceux qui sont déjà des experts en natation, je me souviens que la dernière fois que j'ai été, j'ai bu quelques gorgées d'eau parce que moi, je ne maîtrise pas encore bien la natation, mais je m'y donne à fond à chaque hiver pour m'améliorer. Aujourd'hui, je peux aller dans le grand bassin facilement, sans problème, ok? Donc, pour vous qui êtes expert, c'est le temps d'aller pratiquer ce sport-là, parce que la natation aussi, c'est un sport très complet qui relaxe les muscles, qui vous maintient en forme aussi. Donc, voilà le troisième point qui est très important, bouger, faire le sport, ok? Le quatrième point, c'est surveiller votre alimentation. Ce point-là, guys, j'insiste là-dessus. Ici, c'est très facile de manger, c'est très facile de magasiner. Et maintenant, si on est à la maison pendant l'hiver, confiné, on ne peut pas sortir, le seul sport qui nous reste, c'est quoi? C'est d'aller ouvrir le frigo, ok? Prendre une bière, manger un petit bout, manger ci, manger ça. Donc, grignoter en hiver, c'est tellement facile, ok? Et si vous voyez, le fait de faire le sport, au troisième point, ok, si vous faites le sport, cela va vraiment vous pousser à contrôler aussi votre alimentation. Parce que, mine de rien, quand vous mangez trop et vous allez au sport, ça se fait ressentir, vous êtes plus fatigué, vous vous dites, vous brûlez, vous remplacez en même temps, vous brûlez, vous remplacez. Alors que quand vous avez fait le sport et que maintenant vous êtes rendu un peu à un niveau donné, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que même votre alimentation, ce n'est pas quelqu'un qui va vous demander de limiter votre alimentation. Okay? Mais pour ceux qui n'arrivent pas à faire le sport, guys, c'est très important de prendre le contrôle de votre alimentation. Savoir quand manger, quoi manger et surtout l'alcool. L'alcool, c'est quelque chose qui est très nuisible pour beaucoup de personnes en hiver. Manger gras, c'est très nuisible pour le corps, ok? Donc, guys, limitez votre consommation d'alcool, limitez votre consommation d'aliments, limitez aussi le grignotage, ok? À tout temps, quand il y a l'hiver, c'est normal, on se retrouve et déjà, quand on s'ennuie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller ouvrir le frigo, manger un petit truc. Il faut aller ouvrir le frigo, manger un petit truc. Donc, guys, c'est très important pour vous de prendre soin de votre alimentation. Ok? Et le cinquième point, qui est un point très important que beaucoup de personnes négligent, guys, c'est de prendre soin de son esprit. Ok? Prendre soin de son esprit, ça veut dire quoi? La lecture. Vous devez lire. Aujourd'hui, il y a des livres partout. Sur YouTube, il y a des chaînes qui publient des livres de développement personnel. Donc, vous devez faire de la culture, de la lecture, vos habitudes. Et surtout en hiver, quand on est isolé, on ne peut plus faire beaucoup de choses, on ne peut pas sortir, on ne peut pas se balader. Mais il nous reste quoi? Aujourd'hui, Internet est là. On a des smartphones, on a des télés. Faire des écoutes, c'est devenu plus simple aujourd'hui. Même en voiture, vous pouvez mettre une vidéo YouTube et vous allez écouter les enseignements tranquillement pendant tout le trajet où vous allez au boulot. Est-ce que vous voyez? La lecture, c'est très important. Vous devez prendre soin de votre esprit. Et nourrir l'esprit, c'est quoi? C'est nourrir l'esprit de nouvelles idées, de nouveaux articles, de nouvelles découvertes. Donc, allez-y lire les livres. C'est grâce aux livres que vous allez beaucoup vous cultiver. Je peux vous assurer que j'ai fait un bond en termes de croissance personnelle, en termes de développement personnel, en termes d'ouverture d'esprit les 3 dernières années où je me suis mis à fond à la lecture. Okay? Donc, guys, c'est très important pour vous. Ne négligez pas ce cinquième point-là. Donc, pour faire un petit récapitulatif de comment vous devez faire pour prendre soin de vous pendant l'hiver, guys, c'est très important. Numéro 1, votre habillement. Vous devez bien vous habiller. Numéro 2, avoir toujours une boisson chaude avec vous, thé comme café. Ok? Le numéro 3, c'est le sport. Vous devez bouger. Vous devez brûler les graisses de votre corps. Ok? Le numéro 4, vous devez contrôler votre alimentation. C'est quoi vous mettez dans votre corps. C'est très important.
Et le numéro 5, et pas des moindres, c'est de cultiver votre esprit au travers de la lecture. Guys, dites-moi dans les commentaires, c'est lequel de ces 5 éléments qui vous parle le plus et pourquoi. Et si vous estimez que cette vidéo peut ajouter de la valeur à une personne qui est sur le point d'arriver au Canada ou une personne qui envisage immigrer au Canada, n'hésitez pas à lui partager la vidéo en inbox. N'hésitez pas à lui envoyer ça ou à lui taguer dans la vidéo. Vous aurez ainsi fait votre bonne action de la journée. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, pour ceux qui désirent aller loin, guys, en matière d'intégration au Canada, c'est très important et je mets le lien Calendly. Réservez un appel gratuit avec moi pour valider si le processus MAP, mon programme d'intégration en 90 jours, est fait pour vous. Ok? Donc, en attendant notre prochaine communication, soyez reconnaissants et reconnaissantes, soyez fiers de faire partie de ceux qui rêvent de se bâtir un avenir meilleur au Canada avec toute ma gratitude.